Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons expliquer la différence entre, d'un côté, la notion de résultat et de l'autre, celle de performance. Que rémunère-t-on ? Si on demande à un comité de direction ce qu'il souhaite rémunérer, les mots performance, résultat, atteinte des objectifs apparaissent très vite. Et pourtant, ces mots ne sont pas interchangeables. Rémunérer un résultat avec une commission, par exemple, ça n'a en effet rien à voir avec rémunérer une performance sur la base d'objectifs, par exemple, parce que résultat et performance ne sont pas les mêmes sujets. Alors, quelle différence entre résultat, objectif et performance ? C'est quoi l'histoire ? Imaginons que je rentre de l'école et que j'annonce avoir eu 8 sur 20 à mon devoir de mathématiques. C'est mon résultat, ma note. Mais est-ce qu'il s'agit pour autant d'une performance ? Mais 8 sur 20, c'est pas une performance. Avec 8, t'as même pas la moyenne. 10 sur 20, c'est une norme et tu ne l'as pas atteinte. Donc, ton résultat n'est pas une performance. Ouais, d'accord. Mais si je te dis que la moyenne de la classe est de 5 sur 20, alors en comparaison aux autres, mon résultat n'est pas si mauvais que cela. Et si je te dis qu'habituellement, j'ai 7 sur 20, et que cette note montre donc un progrès par rapport à d'habitude ? Alors oui, dans ce cas, effectivement, on pourrait parler de performance. En fait, cet exemple nous montre qu'un résultat en soi, c'est pas une performance ou une non-performance. Pour évaluer le degré de performance, il faut comparer le résultat obtenu à quelque chose. Et c'est cette comparaison qui permettra de dire si le résultat est une performance ou pas. Or, en l'occurrence, on comparera le résultat à une norme, à ce que les autres ont obtenu et à une période antérieure. En d'autres termes, le résultat est un fait, une donnée brute, et la performance est une appréciation. Elle est donc relative. D'ailleurs, si, en entreprise, on évalue les résultats d'une personne qu'au regard d'un seul prisme, qui est finalement celui de l'atteinte ou non des objectifs, c'est que ceux-ci regroupent, en théorie, les 3 critères d'appréciation. En effet, quand les objectifs sont correctement définis, ils tiennent compte d'abord de la norme, en l'occurrence un résultat attendu minimum ou ce qu'il faut faire. En gros, on n'a pas un fixe pour venir et un variable pour se mettre à travailler, quoi. La norme, c'est le résultat minimal attendu. En même temps, fixer un objectif doit tenir compte du potentiel de progrès, donc de ce que la personne a fait dans une période antérieure, notre deuxième axe d'appréciation. Et bien sûr, de ce que les autres font. Et il s'agit du 3e axe. Tu vas pas en effet me demander d'atteindre un résultat sans commune mesure avec celui qu'on attend des autres, ni même placer la barre à un niveau totalement inaccessible pour moi, au regard de mes résultats passés. Dans le même esprit, on imagine bien les situations que pourrait provoquer une confusion entre ces deux notions, de résultat et de performance. En ne récompensant que le résultat, on encourage au fond les rentes de situation, alors qu'en tenant compte de la performance, on invite au progrès. Et ceci nous renvoie d'une part à la question des indicateurs qu'on utilise, mais c'est un autre sujet, et d'autre part aux fondamentaux d'une politique de rémunération. Qu'est-ce qu'on veut payer ? Mais ça aussi, c'est un autre sujet. On voit aussi là une seconde difficulté, celle du décalage dans le temps entre le moment où l'on fixe un objectif et où l'on apprécie la performance sur la base d'un résultat. L'eau a pu couler sous les ponts entre les deux. Et à constater les dégâts et les succès en fin de période, on ne peut plus corriger le tir, alors que le but poursuivi est de réussir collectivement. Bref, comprendre les différences entre résultat et performance, ça invite aussi à réfléchir aux modalités d'appréciation, et surtout à ce qu'elles visent. Cela nous renvoie, par exemple, en effet, au principe du contrôle continu, ou de l'évaluation en continu, et par conséquent, au feedback managérial. Mais là encore, c'est un autre sujet. En résumé, apprécier la performance, c'est porter un regard sur un résultat, et dire si ce résultat est une performance ou non. Pour cela, on compare ce résultat à 3 éléments. Une norme, les autres, et une période antérieure. Dans l'entreprise, ces 3 éléments sont souvent rassemblés en un seul, la notion d'objectif. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.